Bonjour et bienvenue dans Derrière le portrait, une série de vidéos qui retrace la vie de nombreux personnages historiques en partant d'une œuvre, en vous présentant les bons comme les mauvais côtés. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un homme qui a multiplié les métiers, mais qui n'a jamais pour autant abandonné sa plume. Je parle bien sûr de Jules Verne. Alors, sans plus attendre, je vous emmène derrière le portrait. Aujourd'hui, je vous propose de commencer par une production Disney. Et oui, notre œuvre de référence, cette fois, n'est autre que le film 20 milieux sous les mers. Considéré comme la première grosse production des studios Disney, ce film sorti en 1954 était à l'époque le plus cher de l'histoire du cinéma et s'inspirait largement du roman de Jules Verne du même nom. Mais si ce roman a pu être porté à l'écran, c'est certainement grâce au génie de Jules Verne. Né en 1828 à Nantes, celui-ci s'est fait remarquer par ses nombreux travaux littéraires. Pièces de théâtre, nouvelles, récits autobiographiques, poésie, livrets d'opéra et même chansons. Dès 1952, il écrit ses premiers récits qui font clairement penser au voyage extraordinaire. C'est d'ailleurs grâce à l'éditeur Hetzel qu'il devient réellement connu avec sa collection composée de 62 romans d'aventure sur les progrès scientifiques, parmi lesquels Le Tour du monde en 80 jours, 20 milieux sous les mers, 5 semaines en ballon, mais aussi 18 nouvelles à chaque fois illustrées. Ça a dû leur coûter un bras de l'éditer ce mec-là, surtout que la durée de son contrat était de 20 ans. Son succès est tel qu'il se place au deuxième rang des auteurs les plus traduits, devant William Shakespeare et juste derrière Agatha Christie. Avec l'argent de ses livres, il a pu s'acheter un petit bateau de pêche qu'il baptise le Saint-Michel, puis un hôtel particulier, ainsi qu'un yacht en 1874. Pas dans l'excès le mec. Mais Jules Verne n'était pas destiné à devenir un grand écrivain, non, car il avait un avenir tout tracé dans le droit, selon la volonté de son père. Et son enfance n'a pas été des plus faciles, bien qu'il soit l'aîné d'un frère, Paul, écrivain et marin, et de 3 sœurs. En 1836, à l'âge de 6 ans, il est mis en pension. Ayant grandi dans une famille de marins, il tente même de fuir sur un long courrier en partance pour les Indes à 12 ans. Mais il est rattrapé par son père. Déçu, il affirme « Je ne voyagerai plus qu'en rêve ». Enfin, j'en suis pas certain, parce que j'y étais pas, mais bon, comme c'est marqué dans la biographie de ses bouquins, je suppose que ça doit être vrai. Poussé par son père, il se lance dans des études de droit après avoir beaucoup travaillé la rhétorique et la philosophie au lycée. Mais là où on pourrait se moquer, c'est que Jules Verne, il était comme qui dirait tombé amoureux de sa cousine, qui se marie en 1847. Ah, du coup, le papa, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il l'envoie à Paris pour qu'il continue ses études, certes, mais aussi pour éloigner ce mâle alpha qui serait prêt à crier son amour pour sa cousine, tel un cerf qui brame en période de rut. À la capitale, par manque d'argent, il est obligé de partager une seule tenue avec son colocataire, nantais lui aussi. Et donc les deux bons hommes sortaient alternativement. Vous vous doutez bien qu'ils allaient pas sortir en même temps, l'un habillé et l'autre à poil. Avide de lecture, passionné par Shakespeare, il lui arrive même de jeûner pour s'acheter des livres. Et tout va basculer pour lui le jour où il rencontre Alexandre Dumas, père. Il travaille pour lui et écrit en parallèle des pièces de théâtre. L'une d'elles retient l'attention du grand écrivain, Le coup de pied dans la fourmilière, qui va lancer le bon Jules Verne. En 1850, il passe sa thèse de droit et commence à donner des leçons pour gagner de l'argent, rester à Paris et lancer sa carrière littéraire. Ce sont ses voyages en Angleterre, en Écosse, en Scandinavie qui l'inspirent dans ses écrits. Bah oui, ce qu'il a dit à 12 ans, il s'en souvenait peut-être pas lui-même. Sa carrière est lancée, et sur le plan personnel, ça commence à être pas mal non plus, surtout à partir de 1857, année où il se marie avec Honorine Hébé Morel, avec qui il aura un fils en 1861, Michel Verne, son seul enfant. Ses écrits fonctionnent tellement bien que les scientifiques vérifient parfois certaines données de ses livres. C'est aussi pour cela que naît une controverse autour de son œuvre. Deux publics s'opposent, les adultes et les adolescents. Bon, il était peut-être visionnaire, mais c'était pas non plus un surhomme, car il expliquait jamais comment concevoir ses machines. Mais son influence, elle, ne peut être remise en question. En témoignent les nombreux films inspirés de ses œuvres, ou encore cet événement en 1877. Durant un bal travesti à Amiens, l'astronaute photographe Nadar, un ami de Jules Verne qui lui avait servi de modèle pour un personnage, jaillit de l'obus de la Terre à la Lune. Eh ouais, ça rigole pas. Jules Verne lui-même considère s'en être bien sorti en disant cela. Ma vie est pleine, aucune place pour l'ennui. C'est à peu près tout ce que je demande. Mais la fin de sa vie sera moins réjouissante. Il perd sa mère en 1871, puis son père en 1886. Un an plus tard, il est blessé par 2 balles de revolver, ce qui le pousse à renoncer au voyage et à s'impliquer dans la vie politique de sa nouvelle ville, Amiens. En 1894, dans une lettre à son frère, il écrit « Toute gaieté m'est profondément insupportable.
Mon caractère est profondément altéré et j'ai reçu des coups dont je ne me remettrai jamais. Il meurt en 1905 dans sa demeure à Amiens. Alors, Jules Verne, scientifique visionnaire ou auteur d'une littérature destinée aux enfants, c'est à vous de décider le portrait que vous préférez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like et surtout à la partager. Vous pouvez également retrouver la vie de d'autres personnages en avant-première dans le podcast Le Café de Baptou, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Le lien est dans la description.